Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review après quelques mois d'absence. Donc on va pas tarder non plus, donc on va commencer tout de suite quoi. Donc aujourd'hui les sets du jour ça va être Radiac et Anthrose. Donc on va faire par deux vu que c'est à peu près la politique de Lego pour 2008 quoi, enfin pour la première vague, qui nous montre qu'il faut assembler les Materans avec les plus grands sets à 12 € quoi. Voilà, donc on va commencer par le plus petit, par Radiac. Donc comme on peut le voir, la boîte elle a assez changé depuis des années. Donc bon, on a maintenant deux bouts en plastique, en haut et en bas, voilà. La boîte est plus et moins carrée, comme vous pouvez le voir, on a toujours écrit Bionic sur les côtés. En face, on a une belle couverture de Radiac qui arrive menaçant avec le site et le logo, voilà, tout ça. Un design assez sombre pour quart de la nuit. Derrière, on a le grand modèle qui va avec, plus, et ça donne ça, le truc assemblé donc, voilà, et toutes les recommandations ici, on s'en fout, voilà, donc bon, passons. Là il y a écrit Bionic, donc c'est pas mal pour les petits détails. Quand on l'ouvre, ça s'ouvre comme ça, hein, vous voyez, il y a des petites encoches là, donc ça se referme bien, ça tombe pas non plus, quoi, c'est assez efficace. Donc si on ouvre le manuel, on a un espèce de poster qui récapitule à peu près tous les sets en les mettant par paire, voilà. Encore une fois, on nous montre les deux, ici. Et là, vous avez les instructions qui sont en 4 étapes, quoi. Donc c'est un peu ridicule, mais vous allez vite comprendre pourquoi, parce que tout bêtement, c'est uniquement fait de grosses pièces, quoi. Il n'y a pas de truc très technique avec les Materans. Ou les Materans, ça dépend comme vous les appelez. Donc on va refermer ça comme il faut, si j'y arrive, voilà, c'est bon ça. Donc en fait, voilà, donc ça c'est Radiac, donc je vais vous le mettre là, on va un peu baisser la caméra, voilà. Donc plus sa particularité en fait comparé à tous les autres Materans qui existent, corrompus ou pas, hein, parce que, voilà, donc ça c'est un Materan corrompu, comme vous pouvez le voir, de toute façon il n'a pas une tête de gentil. Donc lui sa particularité en fait c'est qu'il a quatre pattes un peu comme une araignée quoi, ou comme tout type d'insecte en fait, hein, même si les araignées c'est assez récurrent chez Lego. Voilà, donc j'espère que vous le verrez assez. Donc le montage comme vous pouvez voir il est assez restreint quoi, donc on a une espèce de nouvelle pièce du corps. Oui, parce que le truc qui est pas mal aussi c'est que toutes les pièces sont quasi toutes nouvelles, hein. Donc le corps déjà, il existe deux différents pour les Materans, un qui a les épaules plus montées et lui qui est à peu près normal on va dire. Donc comme vous pouvez le voir, c'était dit pas mal de fois dans les reviews, on a pas mal de trous et d'encoches pour les mocs. Ensuite, des nouveaux bras, donc qui rappelleront un peu ceux des Holda, hein, parce qu'ils cumulent les deux connecteurs, une boule et un truc ici pour une ball joint quoi. Donc ça c'est en angle droit comme on peut le voir, donc des fois pour les mouvements ça peut être un peu chiant. Donc celui-ci il est pas très diversifié on va dire, parce qu'il y a 4 fois les mêmes bras comme vous pouvez le voir, qui servent aussi de jambes. On va continuer donc avec les ailettes, donc qui s'accrochent avec, encore une fois de plus, pas mal de connecteurs, voilà, donc ça se met directement là-dedans. Donc le design est pas mal, et elles sont, pour ceux qui veulent savoir, c'est assez dur, c'est pas comme Pridac quoi. Donc ça va encore, c'est du plastique dur, mou, mais plus dur quoi. Ouais, ok, d'accord, je dis pas grand chose de très clair. Voilà. La tête, elle est aussi toute nouvelle, et elle est originale puisque... Attendez, j'enlève le masque, voilà. Parce que, comme vous pouvez le voir, elle se relie directement à une balle, quoi, à une boule, on va dire. Et donc aussi, c'est en un seul moule, donc bon, c'est un peu, ça fait un peu peur, quoi. C'est tout de couleur trans-orange, on verra pas bien à cause de la lumière de la caméra. Voilà, donc elle est détaillée, mais bon, c'est un peu bof. Et on remarquera aussi que l'embout permet pas d'accrocher des masques de Holda, donc qui datent de 2001 environ. 2001-2003, on peut pas accrocher. Ça marche juste à partir de 2004. On a enfin le masque, comme vous pouvez le voir là. Attendez. J'ai essayé de... Ouais, non. Ça marche pas mieux, c'est même plus clair loin, enfin voilà. Donc vous avez le masque. Donc il est pas mal et tout, on verra ses ressemblances avec celui du grand après, parce qu'à chaque fois il y a une légère ressemblance, on le verra après, donc comme je viens de le dire. Il a des yeux assez grands, voilà. Et il est d'un espèce de dégradé noir-rouge du meilleur effet. Niveau armes, ça par contre c'est pas nouveau, c'est juste du bon vieux classique, donc une lame Takanuva, hein, donc rien à dire, on la voit tellement qu'on en est lassé. Et des armes de 2007, donc ceux des Matoran quoi, des lames. Donc
Le modèle en lui-même il est pas mal, il est assez original on va dire. Attendez, aussi les connecteurs qui sont nouveaux on va dire hein, entre guillemets, parce que ils sont juste plus ronds on va dire sur ces bouts là quoi. Ils sont pas mal, ils ont du design, et là on a perdu les petites rainures. Donc oui. Donc le mat torrent quoi, donc c'est pour ceux qui voudraient un truc assez original en fait, mais d'un autre côté ça pour certaines poses et tout aussi ça peut être un peu dommage quoi on va dire. Parce qu'il est un peu plus dur à poser je trouve en fait, c'est un peu plus dur de trouver des poses assez originales avec lui quoi. Donc vous pouvez le faire lever bien sûr, en train de guetter un ennemi voilà. Donc c'est vrai que c'est un des plus originaux et tout, mais je le conseillerais peut-être pas forcément pour commencer quoi. Faudrait peut-être mieux en acheter d'autres qui cumulent des bras différents et qui sont plus posables en fait vu qu'ils sont bipèdes quoi. Néanmoins ça reste un bon moteur quoi, donc vous pouvez le mettre comme ça si vous voulez. Non on peut pas. Je fais un test. Ouais non il veut pas trop hein. Donc voilà donc un bon Matoran, mais bon après bien sûr comme tous les Matorans de cette année on appréciera tout le fait qu'on moque avec des nouvelles pièces quoi. C'est franchement super agréable de sentir qu'on fait pas du recyclage avec juste des nouvelles couleurs quoi. Même si les nouvelles couleurs des fois ça peut être pas mal. Mais enfin bon. Voilà quoi. Donc on va passer à la suite quoi. Si vous avez des questions vous les poserez, mais enfin comme vous pouvez le voir les nouvelles pièces sont assez bien détaillées. Et le moteur en lui-même est pas mal, mais je ne le conseillerais pas forcément pour commencer quoi. Je conseillerais peut-être un truc un peu plus normal en fait pour s'habituer un peu plus aux nouvelles pièces, trucs comme ça quoi. Et surtout qu'ils sont plus posables les autres. Voilà. Donc ensuite on va montrer le set à 12 €, du coup les prix ont aussi augmenté entre temps. Donc d'abord le canister, donc voilà la canette qui ressemble à peu près à ça. Donc en fait c'est un espèce de mélange de 2007 et 2006, enfin 2007 et toutes les années précédentes. 2007 on avait une ouverture qui était par l'arrière quoi, et donc c'était pas génial vu qu'on avait qu'une façade. Donc là on retrouve une façade, oula excusez-moi, hop en plus on voit autre chose. Donc là on a une façade là, donc comme vous pouvez le voir, donc qui sert un peu de décor, mais enfin c'est un peu ridicule je trouve de mettre son truc derrière ça, hein. Bon on remarquera que c'est original par rapport au packaging. Donc ouais, on a un truc qui est sur la face, mais on a aussi une ouverture bien plus logique, donc en canister, donc par le haut. Donc le couvercle n'est pas forcément super bien fait et tout, mais vu que c'est pas forcément le truc principal, c'est pas grave. Et puis en plus si vous laissez le scotch ici, ça permet de refermer et ça il part pas quoi, c'est assez efficace. Donc voilà. Donc ça c'est comme ça, donc vous avez la couverture normale, hein, les couleurs un peu plus claires sur les Matorans par contre, donc lui qui fonce dans les airs, vu que Cardanu ça se passe dans les airs, ça vous l'aurez compris. Donc là on retrouve la même image que derrière celui du Matoran, sauf le tout en plus grand. Là on nous indique aussi qu'il peut lancer donc c'est Shadow Leech sur par terre quoi, parce que ça boule, on verra ça après. Et donc là on vous montre aussi qu'on peut le mettre comme un espèce de gros bleu derrière son truc, et il a l'air un peu tout coincé en fait. Je trouve ça un peu nul, mais bon vous pouvez jouer avec on va dire, hein. C'est un espèce de 2 en 1 un peu facile. Le mode d'emploi a pas grand chose et tout très original, on va quand même le montrer. Donc voilà, donc on se tape ça, donc en plus l'image est même pas en entière, parce que normalement elles étaient comme ça avant les images. Donc on l'a de côté, voilà, enfin on l'a coupé on va dire. Donc mode d'emploi normal, les recommandations à la con de Lego, la liste des pièces, là comment on fait pour enclencher les deux, donc c'est très facile, on verra ça après, hein. Là vous avez à nouveau un poster avec les 6 là, les vieux maris qu'on essaie d'oublier de toute façon. Le Lego Club auquel vous pouvez même pas vous inscrire, donc ça sert à rien du tout. Et là le truc pour enregistrer ses produits avec un beau modèle 2008 de police. Derrière on a aussi une petite pub pour le toit Ignica. Voilà. Donc c'est à peu près tout, hein. Logique comme d'habitude, il n'y a pas de révolution, hein. Il n'y a pas de poster fourni. Et donc on va directement passer au modèle en lui-même. Donc entre autres, donc oh là là, attends, on va un peu monter la cam pour qu'on voie sa tête. Voilà, vous pouvez le voir de haut en bas. Donc on va dire directement, entre autres, parmi tous les Fantoka Makuta en fait, ou l'inverse, Makuta Fantoka, vu que c'est un méchant, c'est un peu le plus banal de tous quoi en fait.
parce que je me souviens plus des noms, donc vous aurez droit à des noms tout pourris. Donc on va dire que le noir en fait il a des ailes un peu plus développées, quoi, c'est développé, il est pas mal grand aussi. Et le bleu il a pas de pied, donc il est aussi assez original. Mais lui il est tout à fait normal parce que il a bien des jambes et des assez normales, quoi. Il a des ailes qui sont fixées normalement, on le verra après. Donc en fait ça fait un peu le modèle de base, quoi, mais qui reste quand même assez classios. Donc il arbore des couleurs noir et rouge, donc ça c'est assez le schéma de couleur efficace, quoi. Noir et rouge métru, ça marche toujours assez bien. Donc on va commencer par quoi? Donc les nouvelles pièces, ouais, parce que je vais commencer par les nouvelles pièces, il y en a encore ici. Donc d'abord on marquera le corps, qui est une espèce de grosse métabase à laquelle on va rajouter les pinces, qui sont en fait une seule pièce, et la balle, là, donc on verra plus tard comment ça marche. Ensuite vous avez les ailes. Donc il y a à chaque fois des ailes différentes, donc celles-ci sont assez droites, on va dire, sont pas très courbées. C'est un espèce de look tronçonneuse avec quelques grandes lignes là qui traversent, qui rendent pas mal niveau design. Donc ça va encore, même si je pense qu'on pourrait un peu les complexifier pour les faire vraiment ailes, parce que là ça fait un peu à plat, quoi. Mais bon, on marquera aussi un léger dégradé rouge, noir, qui est pas mal. Donc elles sont reliées par un bête connecteur en fait là qui servait pour les yeux d'Ordica, hein. C'est comme ça qu'on le connaît le plus. Et avec un bête connecteur, voilà. Donc c'est assez simple, en fait, c'est directement relié au bras. En nouvelle pièce, on a le masque. Oula, excusez-moi, parce que la cam est devant. Donc on a à nouveau, voilà, le masque du grand méchant, donc assez pointu, assez porté vers l'avant. On remarquera par exemple que par rapport au Matoran, attendez, on va essayer de tous les deux de mettre à la cam. Voilà, c'est comme si on se fait un bisou là. Donc là, les épées, les épines sont un peu plus grandes et tout, vu qu'il est aussi un peu plus fin, voilà. Donc lui un peu plus poussé et lui fait un peu plus petit, je dirais. Voilà. Donc le masque est pas mal du tout, hein, mais après il n'est pas super réutilisable pour un toit par exemple. Ça restera un toit, un beau truc de méchant, quoi. Au moins c'est des canoïques, tu vois, parce que là, on va dire qu'en 2007-2006 avec les Piraka et les Baraki, on a eu des têtes toutes nouvelles, quoi. Donc là on a à nouveau des canoïs. Ils ont réussi à faire des canoïs qui étaient quand même vachement méchants, quoi. Qui faisaient franchement, ça fait bien Makuta. Je trouve qu'ils sont très bien réussi sur ce coup-là, le design, quoi. Il est assez efficace et tout. Donc la tête, ouais, on va revenir à un petit problème, la tête peut tourner. Le problème c'est qu'elle fait ça tout le temps, donc en fait, voilà, donc ça, il n'y a pas de truc pour bien bloquer en fait. Donc il existe une méthode qui par des mockers bien sûr pour la mettre droite en fait, qui est assez utile et sympa. Donc vous pourrez essayer d'aller voir Brickshelf, vous demandez à Shadow, je crois qu'il en a créé une pas mal. Voilà. Donc la tête après un peu dommage, ils ont remis une tête de métro, donc là ça fait plus vraiment méchant, hein, donc c'est assez classique, c'est dommage. Pas de yeux lumière, hein, ça c'était qu'en 2006, voilà, une bête tête, des yeux assez normal en fait. Donc attendez que je remette ça, voilà. Comme ça. Ensuite on va passer aux armes, parce que comme vous pouvez le voir, les bras, c'est du Piraka, hein, donc voilà, donc jambes de Piraka, genouillère de Piraka. Et le problème, c'est que je trouve un peu dommage, c'est qu'on nous les refout aussi en jambes. Donc ça fait qu'on a 4 fois les mêmes pièces, quoi, ça. Je trouve ça pas très original, quoi, on va dire, mais bon, voilà, quoi, donc c'est un peu dommage à chaque fois mettre les mêmes choses. Donc en plus ça fait qu'il fait encore plus banal comme ça, il fait encore moins intéressant à dire niveau design, quoi, enfin moins original, quoi. J'arrête pas de répéter quoi aussi, c'est un peu dommage. Donc là, nouvelles armes aussi, donc une espèce de faux, on va dire. Alors normalement il la tient pas comme ça, sauf que moi je l'ai mis comme ça parce que j'y arrivais pas. Donc voilà, il la tient comme ça, son arme. Donc ça fait un peu bizarre en fait, j'avais un peu de mal au début parce que ça fait un peu griffe, ça fait un peu bizarre, quoi, comme il la tient. Vous voyez, un peu comme ça fait un peu pas très esthétique, quoi. Mais même si l'arme elle-même est très détaillée, hein, on va remarquer tous les petits détails, les petites rainures, comme d'habitude, quoi, dans le style de Bionicle. Là la partie est dure pour ceux qui se demanderaient. Voilà, donc une arme pas mal et tout, mais qui fait un peu bizarre pour l'utilisation, je dirais, et pour les poses au final. Enfin moi c'est ce qui m'arrive, peut-être qu'après vous vous débrouillerez mieux que moi et tout, mais bon je pense que si on la mode un peu pour les mocks, ça peut rendre pas mal. Voilà, on va mettre dans une espèce de pose, bien sûr on voit rien. Voilà, t'écroules pas non plus. Voilà. Donc je vais les remettre comme je l'avais mis. Donc oui, nouvelles armes assez basiques, quoi, en fait, des lames, hein. Ça Lego fait bien dans l'arme blanche depuis 2007 et tout, il nous bourre de lames et tout, donc c'est un peu redondant à la fin.
Enfin, on verrait qu'en 2006 on avait des armes en fait, des grosses épées lumineuses toutes moches. Donc, mais ce n'est que mon avis. Hein. Donc hop là, on va peut-être un peu relever la cam pour qu'on le voit en entier. Donc on a fait à peu près le tour, donc ça se relie directement avec des hanches de toit et trucs, donc ça, rien d'original non plus à signaler. Pour ce qui est des jambes, on retrouve nos pieds de Piraka avec une légère teinte dark metal au bout, donc ça c'est pas mal pour les mocks, hein. C'est une très bonne pièce celle-là. Et donc là on va tester un peu la fonctionnalité de ces personnages, donc ils ont pas de... C'est un peu comme un projectile, donc en fait voilà. Donc on va, hop là, rebaisser la cam peut-être. Voilà, baisse-toi, attends. Pour qu'on ait bien atterrir le sol. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, hop, on va t'asseoir toi. Voilà, donc il suffit d'appuyer ici en fait. Vous voyez, ouais, je sais pas si voilà, ici ou ici, et donc ça lance le truc. Donc je vais essayer normalement de faire. Donc si ça marche pas, j'aurai l'air d'un gros crétin, mais c'est pas grave. Et voilà, donc ça c'est pas ouvert. Mais normalement c'est censé s'ouvrir. Donc après cet échec lamentable, j'ai quand même retenté le truc. Allez, on va un peu baisser la cam. Alors je sais même pas du tout si vous allez voir le truc ou pas. Voilà, donc vous avez vu, c'est tombé et ça s'est explosé la tronche. Donc celle-là, ça n'a pas marché bien sûr, vu que c'est une review, donc faut que ça marche pas, hein, faut que ça me foute la honte. Mais normalement ça marche très bien. Donc voilà, donc quand ça explose la balle, donc je vais vous la remonter. Hop, je vais remettre ma cam, écroule-toi, toi, voilà, t'as fait un effort surhumain là, c'est bon. Donc voilà, donc ça c'est un peu la balle, donc c'est du trans orange quoi. Il y a un léger graphisme dessus. Et on retrouve deux encoches là pour mettre des barres. Voilà, donc vous voyez, ça tient assez sommairement, donc pour que ça se casse bien. Voilà. Et là vous avez donc les Shadow Leeches, donc qui sont assez détaillés, on verra pas la cam, mais ils ont deux petits yeux et une bouche. Et derrière on peut accrocher aussi une barre. Voilà, donc ça c'est pour les mocks, pour faire je sais pas des flèches, j'en sais rien. Après c'est votre imagination à vous. Hein. Moi je sais déjà ce que je pourrais en faire, donc voilà. Donc elles sont comme les squids hein, au niveau forme, et niveau couleur aussi c'est à peu près la même chose. Donc c'est pas mal et tout comme arme, hein, ça change, c'est assez original, hein, parce que là on va comparer au Midak Sky Blaster des toits, qu'on les toits et tout, c'est un peu plus original quoi, ça fait un peu moins recycler des balles à mort, et puis ça va bien au Makuta je trouve. Donc hop, on va remonter la cam. Donc voilà, à peu près pour le truc. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc Rose au final, je pense que c'est un bon truc, c'est un bon Fintoka pour commencer quoi, parce qu'il est assez classique. Vous retrouvez des pièces que vous connaissez déjà et des nouvelles pas mal comme les ailes par exemple, et comme il y a à la base, voilà, qui est assez, qui est pour tous les Makuta. Donc je pense que c'est un bon site au final, en plus il a un bon schéma de couleurs. Mais après c'est sûr, si on cherche un truc innovant par exemple, je pense pas que ce soit le meilleur quoi. C'est un peu comme pour les toits, si on cherchait quelque chose d'innovant, je pense qu'il vaudra mieux se tourner vers Poatu que par exemple vers Kopaka quoi. Voilà. Donc bon, pour finir on va essayer de l'accrocher. Donc pour l'accrocher, une espèce de grosse barre toute moche qui se met là, donc voilà, une barre en L. Alors normalement, donc là vous voyez, je sais pas, là on a deux encoches, deux trous. Donc normalement, on met comme ça. Voilà. On lève la tête, on met les ailes comme ça, on met lui comme ça, lui on va le mettre en position. Oula. Attention que ma cam fasse pas n'importe quoi. Hop, on règle les ailes, donc bien sûr niveau pose et tout, c'est normal, hein, niveau point articulation, c'est assez classique et tout, ça marche très bien. Hein. Voilà, et donc voilà à peu près ce qu'on a. Voilà, donc je vais vous quitter là-dessus et tout parce que je suis pas sûr que j'ai assez de place pour tout transférer, donc je sais pas si ce sont tes mots, donc voilà. Allez, donc on se verra plus tard et donc j'espère que vous avez apprécié la review. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis voilà. Donc 2008, c'est franchement une bonne année, je vous conseille à tous d'essayer au moins d'acheter quelques petits sets. Voilà, à plus.